Les amis, vous savez, dans la vie, si parfois c'est mieux de faire son bavardage quand on a déjà réussi l'examen. Tu ne peux pas passer le bac. Tu dis, l'année passée, j'ai eu quoi? Le BEP, c'est le probatoire, donc ne vous inquiétez pas. Le bac, c'est 10 sur 10. Non, c'est pas comme ça, les amis. Dans la vie, même si tu as bien fait auparavant, quand tu arrives face à une nouvelle épreuve, il faut rester humble. Il faut fermer la bouche. Il faut partir. C'est le jour de l'épreuve qu'il faut montrer que tu es fort. Et ça a dépassé le Barça aujourd'hui. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du Classico, victoire du Real à domicile face au Barça, 2-1. On va faire le débrief comme d'habitude. Mais avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Pourquoi pas? Likez, abonnez-vous et on passe directement au débrief. Bon, le Real Madrid qui remporte le premier Classico de cette saison. Après 4 revers d'affilée en Classico, c'était quand même beaucoup le Real qui l'emporte aujourd'hui. On va commencer en regardant les formations. Bon, côté Real, il y a eu une belle surprise de Xabi Alonso. Il a fait son milieu à 4. Xabi Alonso milieu à 4. Tu as vu aujourd'hui que les matchs dans lesquels tu peux être dominé avec le ballon, le milieu à 4 peut être utile pour ressortir les ballons et pour défendre bien. Milieu à 4, Kamavinga, Bellingham, Ada, Tchouaméni, en attaque Mbappé, Vini. Derrière, c'était un peu du classique, mais avec Valverde à droite, étant donné que les latéraux viennent de revenir. Côté barcelonais, on va aussi dire que c'était du classique parce que autant on aime dire que cette équipe du Barça a des blessés, autant si ce n'est Rafinha et peut-être le gardien, je ne vois pas trop qui d'autre peut trouver une place dans ce 11 de départ du Barça. Il y avait Fermin, Ferran, Rashford, Yamal, non pas Casado, De Jong, Pedri. La défense, c'était du classique. Au goal, il y avait Chesney. Et dès l'entrée du match, le Barça qui fait une meilleure entame que le Real. Meilleure entame dans quel sens? On connaît le Barça, ils vont prendre le ballon, ils vont tourner gauche, droite, en haut, en bas. Côté Real, défensivement, c'était propre. Et j'ai même envie de dire tout le match côté Real, défensivement, c'était très propre. Tu as un Kamavinga qui jouait presque milieu droit, qui aidait un peu Valverde en défense. Offensivement aussi, il essayait de faire parler à travers ses dribbles. Côté barcelonais, ça faisait tourner le ballon comme d'habitude, mais il n'y avait pas l'éclair de génie là pour créer l'occasion. Au début du match, il y a eu un extérieur de Rashford, mais honnêtement, à part l'extérieur de Rashford, là, je n'ai pas vu d'éclair de génie. Un moment où un barcelonais a essayé de créer un danger soudain, et ça a vraiment mené à quelque chose où on dit il aurait dû marquer. C'était un peu ça le match du Barça. Un Barça qui est arrivé aujourd'hui à l'image de ces derniers matchs, pas très inventif, pas très créatif. J'ai aussi remarqué ça contre l'Olympiakos, qui marque sur les bouts de rien du tout. Et ils ont vraiment excellé contre l'Olympiakos quand ils ont pris un carton rouge. Mais dans ce match, si tu vois au niveau Barça, tu as un Yamal qui est devenu beaucoup trop timide. Je ne sais pas s'il est devenu timide ou bien un peu comme Vini avec son ballon d'or. Le ballon d'or, Yamal pensait vraiment qu'il allait gagner ça. Et depuis qu'il n'a pas gagné ça mentalement, ça ne va plus très bien. Honnêtement, je ne sais pas ce qui ne va pas avec Yamal. Mais premièrement, continuez comme ça. Il n'y a pas de problème. Yamal, si tu veux rester comme ça pendant 1000 ans, petit frère, continue comme ça, c'est ton problème. Parce que ce que tu as dit en semaine, c'était inacceptable. Et si c'est pour venir nous pondre ce genre de match-ci, petit prochainement, tu vas fermer ta bouche. Yamal aujourd'hui est vraiment inexistant. Première mi-temps, je me rappelle même pas d'une seule touche de balle de Yamal. Deuxième mi-temps, il a fait une très belle passe à Koundé à la fin du match. Malheureusement, Koundé n'a pas pu terminer. Mais à part ça, honnêtement, Yamal, tout ce qu'il faisait, il n'a rien fait de bon dans ce match. Je veux un peu essayer d'être gentil. Parce que quand il est fort, on dit qu'il est fort. Quand il est mauvais, on doit dire qu'il est mauvais. Il a été très mauvais aujourd'hui. Si ce n'est Pedri qui essayait parfois de sortir du lot. Mais le problème, c'est que monsieur Pedri, de l'autre côté, tu as un JB et Arda Güler. Ils sont à 2 contre 1. Si au Barça, il n'y a que Pedri qui essaye de faire briller l'équipe, côté Real, tu as un Jude Bellingham, un Arda Güler qui sont les affamés. Mais quand tu vois le premier but refusé de Mbappé, pression haute, Fermin qui essaie de jongler, je ne sais pas quoi, la petite déviation d'Arda Güler, Mbappé ne réfléchit pas 2 fois, mèche une fois dans les goals. C'est ça, c'est la famine là que le Barça n'a pas montré aujourd'hui, que le Real a montré. Premier but de Mbappé qui a été annulé pour... J'en ai marre. Disons que c'est ton pied ici. On va venir te couper, comme ton corps est comme ça, on va venir te couper une ligne qui traverse au quart du pied, les petits angles, on te dit que c'est hors jeu. Laissez les gens célébrer les buts, laissez le football vivre, laissez les gens vivre. Honnêtement, le premier but là qui a été annulé, ça m'a un peu fait mal, mais le Real qui avait clairement l'ascendant psychologique sur le Barça, malgré le fait que le Barça avec le ballon, le premier but de Mbappé n'est pas venu trop tard. Le premier but de Mbappé est venu comment sur une magnifique passe de Jude Bellingham, honnêtement. Ça montre que le gars,
quand il est dans le stade et qu'il est en forme, parce que depuis la saison passée, la fin de la saison passée, on entendait meilleur milieu Pedri, Vitinha, on mettait même Joao Neves dans la conversation. Vous avez oublié qu'il y a un numéro 5 qui joue au Real, qui a encore les crampons, mon ami, parce que la passe qu'il te met à Kylian, il sort petite feinte de corps, double contact, il ouvre le corps, il voit la course, il te met la passe magnifique pour Kylian. Kylian qui n'a plus qu'à finir, honnêtement, Mbappé les temps-ci. Mbappé les temps-ci, laissez les records de 13 buts, 13 matchs consécutifs avec des buts. Mbappé les temps-ci, il est très létal, il est arrivé, pris son ballon, marqué 1-0 tranquillement. De l'autre côté, le Barça qui a égalisé à cause d'une erreur d'Ada. Erreur, j'ai un peu mal. J'ai un peu mal parce qu'il y a deux joueurs qui, chaque classique, même s'ils sortent un bon match, vont toujours faire une erreur qui va un peu plomber leur match. Il y a Camavinga et il y a Arda Güler. Aujourd'hui, Camavinga fait un sans faute, mais Arda Güler, honnêtement, sur le but du Real, là, je comprends qu'il était à la recherche de solutions, mais toi, tu sais que quand tu es dans l'axe, tu regardes tes goals, tu dois chercher une solution au plus vite. Donne même à Courtois, il dégage, trouve une solution. Arda qui a perdu le ballon contre Pedri, le Barça qui a pris pour un X carré facile, mais comme j'ai dit, à part ça, le Barça qui n'arrive pas à se procurer des occasions. À part ça, le Barça qui a le ballon, mais ils ne font que tourner en rond. Écoutez, Real, quand il y a le ballon, ça fait avancer le ballon. Tu as un Vinicius qui est entré dans le match d'aujourd'hui, mais oh Vini, mais Vini, on ne fait pas ça. Il a pris Frenkie de Jong, il a ramené à Rio de Janeiro, petit coup de salsa, petit coup de capoeira, il tourne, il prend Koundé, il met dans le gombo, il prend Frenkie de Jong, c'est le tarot, il a tout fait au défenseur barcelonais aujourd'hui, il pousse un bon ballon sur le côté, centre un peu, alléluia de Vinicius, deuxième poteau, remise de Militao magnifique, et là tu as Bellingham qui sait se rendre disponible. J'ai dit ça ici après le débrief contre la Juventus, que Bellingham, c'est bien d'être derrière, tu sais tout faire, mais petit frère, rends-toi disponible dans la surface. Il a l'intelligence du positionnement d'un neuf là, il a la patience, il a attendu son ballon devant les buts, petit passe dans les buts, il n'a même pas besoin de courir tellement le but était facile, le petit marche. Il marche, on part ouf, en première, en tête du championnat, il marche, c'est tranquille. Bellingham, il marche, c'est tranquille, 2-1 pour le Real, on va à la mi-temps. On va à la mi-temps tranquillement. Deuxième mi-temps, il n'y a pas eu grand-chose honnêtement. Comme j'ai dit, le Real qui faisait un très bon job de contre-attaquer, ils ont eu de très beaux ballons à négocier offensivement. Malheureusement, le ballon n'arrivait pas toujours dans les meilleures conditions au joueur le mieux placé. Je pense à 2 frappes pied gauche de Bellingham. Je pense à quelques face-à-face de Mbappé où il aurait peut-être dû mieux faire. Il y a un face-à-face là qui m'a énervé. Il a mis sa première poteau, mais le pied d'Araujo a contré le ballon. Honnêtement, le match qui était un très beau match. C'était un très beau match, honnêtement. La défense du Real qui était assise, ça a aussi beaucoup plus montré les problèmes offensifs qu'a le Barça. Ça a montré l'inefficacité de Yamal depuis un certain temps. Honnêtement, Yamal qui est devenu l'un des joueurs les plus prévisibles dans le monde. Moi, je pensais qu'il avait le facteur X comme Messi, que il va faire la même chose tous les matchs et ça va passer tous les matchs. Mais Yamal, depuis un temps, tu sens qu'il est un peu en baisse de forme. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas un star boy ou quoi que ce soit. Yamal, c'est toujours la crème de la crème à son âge. Mais récemment, ça ne donne pas beaucoup. Et je pense qu'il fait un peu trop de bavardage en dehors du terrain que dans le terrain. Bon, maintenant, si on regarde poste par poste, Thibaut Courtois, honnêtement, il fait son match. Il n'a pas eu de très grands arrêts à faire, mais il fait son match. Tu as un Valverde qui fait plus que son match. Un Valverde avec un excès d'agression. Un Valverde qui avait un excès d'agressivité dans le match, ça fait du bien, ça fait plaisir à voir. Tu as un Militao et Dean Huijsen qui ça fait donc ça faisait beaucoup de bien de récupérer Dean Huijsen avec ses longues passes, avec son calme défensivement, ballon au pied, il est propre, sans ballon, il est propre, positionnement, il est propre. Sur le but de Bellingham, il est aussi bien placé dans la surface, magnifique Dean Huijsen. Côté gauche, Carreras qui depuis un temps, moi je dis que il n'est pas au top de sa forme comme quand il est arrivé au Real. Aujourd'hui, il y avait encore un peu de déchets, il y avait quelques ballons perdus un peu bêtement, mais en général, Carreras qui fait un très bon job parce que même si Yamal est en baisse de forme, il faut toujours quelqu'un pour le barrer. Et Carreras qui est arrivé aujourd'hui, il a barré Yamal autant qu'il pouvait jusqu'à Hansi Flick a envoyé Yamal de l'autre côté du stade. Milieu de terrain, Tchouaméni, magnifique, Camavinga, magnifique, Bellingham, n'en parlons même plus, homme du match pour moi, un but, une passe D. Arda Güler est très très bon aussi, Arda Güler défensivement comme offensivement, honnêtement, ça fait plaisir de voir Arda jouer à ce niveau-ci. Et tu arrives en attaque, tu as un Vinicius qui a dansé avec Koundé et Frenkie de Jong tout le match. Vinicius, il fait une belle performance, mais c'est un peu effacé par son comportement quand il sort du stade. Honnêtement, Vini,
Calme-toi, petit. Le football, c'est question de tactique. Tu t'amuses, on veut gagner le match. Calme-toi. On a mis Rodrigo au stade pour une raison. Reste posé, petit. Accepte et il y aura un prochain match de week-end. Like, il y a contre Valence le week-end. Tu vas jouer, tu vas marquer des buts, c'est un peu un problème. Donc, Vini, bon match à part son comportement quand il sortait. Et Mbappé qui a eu son but, il a raté un penalty, mais c'est pas grave, on a quand même gagné le match. Et côté Barcelonais, Chesney qui fait un grand match. Honnêtement, Chesney fait un très bon match parce que sans Chesney, le match c'est qu'il aurait pu être 3, 4 ou bien peut-être 5. Je ne dis pas qu'il fait les arrêts de dingue non plus, mais il a beaucoup été sollicité et quand il a été sollicité, il a toujours très bien fermé l'angle. Bon match de Chesney. La défense centrale, bon, Koubassi et Eric Garcia, c'est un peu compliqué de les juger avec le piège du hors-jeu. C'est un peu compliqué. Je pense que Araujo est entré, il a sauvé un but ou peut-être 2, mais c'est un peu compliqué de les juger avec le piège du hors-jeu. Baldé, offensivement comme défensivement, je n'ai pas beaucoup senti son apport dans ce match-ci. Pareil avec Koundé qui, à un moment, il a essayé d'être un peu plus offensif. Ça fonctionnait un peu mieux, mais ça ne fonctionnait pas aussi bien que l'année passée. Parce que le problème, quand tu set de bar high, c'est que si tu set ta barre à 17, on va toujours te juger sur les 17. Là, on va jamais voir qu'avant, tu étais un 12, tu es venu à 17. Quand tu as déjà mis la barre à 17, maintenant, 17, ça devient un nouveau standard auquel les gens t'attendent. Honnêtement, Koundé, le côté droit, même avec Lamine Yamal, je vais les mettre dans la même sauce. Pas assez. S'ils ont mis la barre à 17 l'année passée, aujourd'hui, ils sont à un 9,5. Donc, ils ont du mal même à traverser la barre des 10 sur 20 pour moi, Koundé, Lamine Yamal. Milieu de terrain, Frenkie de Jong. Frenkie, il ralentit trop le jeu. Mais c'est aussi à cause du système de jeu du Barça. Frenkie de Jong, pas très bon. Pedri, un peu meilleur que ses coéquipiers. Il y a eu certains moments où lui-même il a fait du n'importe quoi, mais en général, Pedri au stade, c'est toujours un danger. Il essaie toujours de se procurer des occasions, c'était pas mal. Fermin qui est devant lui, par contre, Fermin qui a rapporté beaucoup de dangers. Il n'a pas toujours pris la bonne décision. Il y a plein de joueurs dans ce match qui n'ont pas toujours pris la bonne décision. Mais Fermin qui fait quand même son match d'après moi, il ne fait pas un match horrible. Rashford, beaucoup moins en vue, à part sa passe D, honnêtement. Il ne fait pas grand chose. Oh, je pense que Fermin marque aussi le but. Oui, Fermin marque le but. Dans un match plutôt bien, Fermin, je l'aime bien. Mais Rashford, pour moi, à part sa passe D, il n'apporte pas beaucoup dans ce match. N'en parlons même pas de Lamine Yamal. Et Ferran Torres, c'est... Depuis que je parle du match, c'est maintenant, après avoir fait les compos, c'est maintenant que je me rappelle que Ferran était dans le match. Désastreux Ferran Torres. Donc, ça fait que le Real a 5 points en avance de la Liga. C'est bon pour la suite. Samedi, match à Valence, ça fait du bien. Côté barcelonais, je ne sais pas quel est le prochain match, mais ils ont intérêt à se réveiller. Ça sera compliqué sans Pedri. Ça sera vraiment compliqué. Mais bon, jusqu'ici, Real en tête du championnat, 5 points d'avance sur le Barça. Ils ont arrêté un streak de 4 défaites d'affilée en Classico. On peut dire que tout va bien, les amis. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Et surtout, on se reprend samedi. Je n'ai rien à dire. Prenez soin de vous et on est ensemble.